Nouvelle édition sur l'ORTB. Bonsoir à tous, voici les titres de ce 20h. Grande ferveur des fêtes de fin d'année au marché d'Antopa. Les échanges se déroulent dans un climat de morosité économique. À suivre le reportage réalisé à cet effet. Construction de 20 000 logements sociaux pour 2016-2021. Le gouvernement y accorde du prix dans son programme d'action. Que comprendre à travers ce programme? Dans ce 20h, vous suivrez le magazine de Samuel Adimi. Les usines de grainage de coton tournent à plein régime à Kandi, à Banikwara. Plusieurs balles de coton ont été déjà chargées par les camions. Firmin Bassao nous en dira davantage. Bienvenue si vous nous rejoignez. On prend la direction du marché d'Antopa. Encore quelques jours et l'année 2016 sera conjuguée au passé. Moment de grandes affaires par excellence, mais au marché d'Antopa, vendeurs et acheteurs ne parlent pas le même langage. Mes ventes par ici, produits trop chers par là, c'est ce qui revient sur les lèvres. Le reportage de Ricardo Loïc Pékou et Gila Kouekou. Devant son étalage, elle est tout en prière. Nous l'avons prénommée Edwige. Edwige n'a qu'un seul souhait, réussir à écouler sa marchandise. Nous sommes bien au marché d'Antopa. Et tout comme Edwige, à quelques jours de la fête du Nouvel An, on ne cesse de se plaindre. Vraiment, ce n'est pas la joie, parce que les clients ne viennent pas, il n'y a pas l'argent. Quand c'est la fête, là, normalement, les gens doivent payer plus. Depuis le matin, je n'ai rien vendu. Des fois, je ne fais rien. Des fois, je vends 10 000. Des fois, je vends 5 000 pour rentrer. Et pourtant, ça grouille de monde dans ce haut lieu de commerce. Chacun veut faire des provisions. On a bien envie de renouveler sa garde-robe et de se parer de nouveaux articles pour la fête. Cela a bien un coût. J'ai pris pas mal d'étalages, mais je n'ai toujours pas trouvé le motif que je désire. Ce qui fait que je me retrouve finalement chez la dame. J'ai fini par trouver, mais je négocie le prix. J'ai fait un débourrage pour venir, on m'a dit que c'est 60 000. Et j'ai négocié ça, on m'a donné ça à 48 000. Et c'est juste, j'ai acheté une pièce pour donner à ma femme avec mes frères. Et même que d'autres parlent de morosité économique, la fête ne se peut pas bien chez moi. Morosité économique ou pas, la fête s'annonce sans nul doute en couleur. Juste peut-être le temps pour ses clients de s'évader pour oublier leurs soucis financiers. Et on reste dans la ferveur de la fête à voir la catégorie de permis qu'il faut. C'est un préalable, mais la conduite automobile, mais tous les conducteurs de minibus ne respectent pas cette réglementation. Avec les ONG partenaires, le CNSS, Centre national de sécurité routière, est descendu sur le terrain en cette veille de fête pour attirer leur attention sur la nécessité de se conformer aux normes de sécurité routière. Igor Ayosso, Estelle Pazou. C'est un conducteur indélicat. Non content de se mettre au volant sans son permis de conduire, il ne mesure visiblement pas les risques auxquels il s'expose. Est-ce que vous êtes fier de conduire sans permis? Je ne conduis jamais sans permis. Actuellement, mes pièces sont gardées au commissariat suite à un accident que j'ai fait dernièrement. Ils sont malheureusement nombreux, ces automobilistes qui circulent au mépris de la loi et de toutes dispositions visant à assurer leur sécurité et celle des usagers. Interpellé, le Centre national de sécurité routière, en partenariat avec certaines ONG, sonne la fin. Le CNSS nous a donné 3 thématiques, à savoir la catégorie de permis de conduire pour les minibus, les stationnements irréguliers et la surcharge. Donc il faut sensibiliser les usagers de la route. Pour ce qui est du respect de la catégorie du permis de conduire, le constat est quelque peu satisfaisant.
J'ai passé le permis de catégorie DR pour conduire les minibus. J'invite tous les autres conducteurs à mettre leurs pièces à jour pour éviter les problèmes avec les autorités. En cas de question, nous devons supporter. Le permis de conduire pour minibus, c'est la catégorie DR. Maintenant, d'autres n'ont pas la catégorie DR et ils ont la catégorie B. Parmi ces conducteurs-là, nous avons remarqué que c'est la minorité qui n'ont pas le permis qui convient à leur véhicule. L'autre danger qui guette les usagers de la route en période de fin d'année, c'est l'excès de vitesse. Ils sont donc invités à être plus pondérés dans la conduite parce que trop pressés, c'est trop tard. La direction Le Septentrion, le directeur général de la police nationale était hier au commissariat central de Parakou. Après les départements du plateau du Zou et des collines, c'est le tour du Borgou d'accueillir le numéro 1 de la police nationale. Le reportage Viti Saroué, Alexis Kenom. Le directeur général de la police nationale au commissariat central de Parakou. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'une tournée qu'il effectue dans les structures sous sa tutelle. Lorsqu'on est le premier responsable de la police, il est normal que l'on aille sur le terrain pour voir l'état d'esprit de la troupe, pour voir les dispositions sécuritaires que vos éléments prennent sur le terrain afin de sécuriser, afin de protéger les populations. Une séance de travail avec les chefs des démembrements de la police du Borgou a marqué cette visite. Cette séance de travail se veut une séance de cadrage. Je leur ai dit la vision du gouvernement. Il y a certains comportements que la police doit désormais avoir. Donc, les rançonnements, les tracasseries, on n'en veut plus. C'est désormais interdit. C'est pourquoi nous voulons jouer vraiment notre rôle de protection des populations au lieu d'être des bourreaux des populations. Le premier responsable de la police nationale repart confiant et rassuré de l'engagement des policiers à respecter les consignes données. À vos ordres, mon directeur général de la police nationale. Un peu plus de 300 km à vallée de Parakou et nous nous retrouvons à Banikwara où l'égrenage du coton graine dans les usines de Banikwara et de Kandi a atteint son pic. Les usines tournent à plein régime. Le calme d'il y a quelques semaines fait désormais place au bruit de machines et de moteurs des camions chargés de coton, graines ou de balles de coton. Constat de Olviga Mensan et Firmin Bassao. Des machines qui tournent à plein régime. Nous sommes à l'usine de grainage coton de Banikwara, la capitale de l'or blanc. Du coton fibre déjà emballé, exposé à perte de vue, mais aussi des camions qui se bousculent. À la date d'aujourd'hui, nous avons déjà égrené plus de 4000 tonnes de coton graine en provenance exclusivement de Banikwara et de Kérou. Spécialement cette année, il y a un agent qui a été recruté pour faire les factures au niveau de l'usine, pour que les paiements ne traînent pas. Donc le transporteur qui décharge son coton aujourd'hui peut même déposer son ticket en même temps et demain, le lendemain au plus tard, avoir son argent de transport. On remercie Dieu. Sur le plan de paiement, tout va à merveille. Après l'avoir fini d'établir les factures, sont 12 après, on a les sous. Dans les usines CCB et Sodeco de Kandi, l'affluence des camions chargés de coton graine traduit ici l'engouement des transporteurs à faire accélérer le processus d'égrenage. Actuellement, nous sommes en plein régime. Pour ce que nous avons fait jusqu'à présent, nous avons une moyenne journalière de 210 à 220 tonnes par jour. Et il faut aussi ajouter qu'il a la possibilité pour ces derniers de prendre le gasoil sur la base de leur ticket de transport. Les transporteurs sont prêts à travailler avec le gouvernement. On a payé les camions là pour travailler avec ça. On demande le soutien du président encore. Ce qu'il a fait, il a commencé. Nous sommes bien parce qu'actuellement, les factures se payent. Si tu fais le facture, tu prends ton argent. Je vous avoue que nous avons accéléré et on continuera d'accélérer. C'est le lieu et le moment de tirer coup de chapeau à notre préfet, le préfet de la Ribori. Parce que durant cette période de crise, il est resté avec nous nuit et jour. Une telle célérité dans le processus d'égrenage du coton graine vient galvaniser les acteurs de la filière
qui désormais retrouvent le sourire. On reste dans le Septentrion suite aux actes de vandalisme survenus sur les installations de la Société béninoise d'énergie électrique SBEE à Pélébina, commune de Diougou. Le directeur général de la SBEE met à contribution les élus locaux pour décourager de tels actes. Laurent Tossou était ce mercredi à Nati Tengo. On fait le point avec Ramatou Lawani et Jérôme Mongo. Les départements de la Takora et de la Donga ont enregistré ces derniers temps 25 cas de vandalisme sur les installations de la Société béninoise d'énergie électrique. Le directeur général de la SBE indique un manque à gagner d'1,5 milliard de francs CFA. C'est énorme. Et lorsqu'on voit le besoin en termes d'électrification pour le reste de la population, on peut facilement voir qu'en récupérant ces ressources, on peut alimenter un autre quartier, alimenter d'autres quartiers, en dehors du fait que ça prive les populations qui ont déjà l'énergie. Le préfet de la Takora et le maire de la commune de Nati Tengu désavouent les auteurs de tels actes et invitent les populations à la vigilance. Que chaque citoyen devienne gardien de ces infrastructures, c'est à ce prix qu'on pourra vraiment mettre ces individus hors d'état de nuire. Je sollicite la vigilance et l'adhésion à l'intérêt général de toute la population de bonne moralité pour filer ces délinquants-là. Mais au-delà de cette sensibilisation, il y a aussi des mesures techniques. Du point de vue technique, il y a des solutions, mais c'est comme on dit, on ne peut pas faire tout de suite et maintenant. Sur les points stratégiques comme les forages, là où il y a les forages de la SONEB, où on prive aussi bien les populations d'électricité que d'eau, nous allons réfléchir tout de suite pour apporter des solutions techniques et empêcher que ces actes ne se reproduisent. Les élus locaux des quartiers et arrondissements de ces deux départements seront également mis à contribution. De l'énergie pour éclairer les logements sociaux dans son programme d'action 2016-2021. Le gouvernement annonce la construction de 20 000 logements sociaux. Ce programme immobilier s'inscrit dans un cadre d'urbanisation de nos villes. Il répond également à un besoin social des populations en matière de logement. Que comprendre à travers ce programme 20 000 logements? Samuel Adimi nous donne davantage de précisions dans ce reportage. Un logement décent, même pour les revenus modestes, c'est là tout l'enjeu de ce vaste programme immobilier contenu dans le PAJ. Pour le quinquennat 2016-2021, 20 000 logements sociaux sont attendus. Il s'agit d'offrir aux revenus modestes, aux revenus intermédiaires et même aux populations à faible revenu la possibilité d'accéder à un logement décent. C'est un programme dans lequel l'État va apporter une aide publique à la production de logements décents pour le plus grand nombre. Donc, quand on dit aide publique, ça veut dire concrètement c'est une subvention que l'État accordera pour un montant qui va varier entre 4 à 6 milliards par année. Pour son opérationnalisation, ce programme de 20 000 logements sociaux va s'appuyer essentiellement sur le partenariat public-privé. L'État a souhaité s'associer avec le secteur privé, notamment les banques et les assurances, pour sécuriser le recouvrement. Et donc, ce sont les banques qui vont permettre d'octroyer des crédits aux acquéreurs. Donc, en réalité, ce ne sont pas les banques qui vont financer, mais l'État qui va financer et qui, en partenariat avec les banques, va permettre d'avoir la délivrance des garanties nécessaires à la sécurisation de l'opération. L'acquéreur qui veut accéder à un logement, il s'adressera aux banques partenaires. Et ce sont ces banques partenaires qui lui délivreront la garantie et donc qui vont gérer, si vous voulez, le côté, entre guillemets, commercial de l'opération, au sens où il faut bien que les acquéreurs aient un point d'entrée dans le système et qu'il y ait quelqu'un qui délivre donc les logements. Les crédits accordés aux acquéreurs sont à un taux de 1%, remboursables sur une période minimale de 20 ans. Selon le format et selon le mode de production, le prix des logements devrait varier entre 15 et 30 millions de francs CFA. Pour l'acquéreur qui le désire, la traite mensuelle est déjà connue. Le niveau maximum de la traite mensuelle sera aux alentours pour les logements les plus élevés de 150 000, 160 000. Donc, si je pars à rebours,
La majorité des logements devraient se situer soit autour de la tranche 100 à 120 000 francs CFA net par mois, pour, disons, on va dire, les revenus intermédiaires, et ça va descendre jusqu'à probablement 50 000 francs CFA, 50-60 000 francs CFA par mois pour la cible inférieure, si je puis m'exprimer ainsi. Donc, nous voulons faire en sorte, pour vous donner le spectre, que ça aille aux alentours de 50 000, peut-être un peu moins, jusqu'à un maximum de 150 000 francs CFA. Ces logements sont attendus pour l'heure dans les 3 villes à statut particulier du pays, dans tous les chefs-lieux du département, à Calavi et à Semekoji. Ils sont disponibles pour les Béninois du secteur informel à revenus fixes qui le désirent. Nous entendons le logement au sens habitat, c'est-à-dire l'unité de logement, le produit, appartement ou maison, mais également tout ce qui va avec, c'est-à-dire les voiries. Donc ce seront des opérations où on aura des logements, mais dans des zones aménagées, viabilisées, revêtues. Les voiries seront revêtues avec l'éclairage public et avec tout ce qui va en termes de services, de commerce et d'équipements sociaux communautaires. Le projet a déjà démarré et les premières mises en chantier sont annoncées pour 2017. Voyons, cette reconnaissance la mérite d'une trentaine d'hommes et femmes en fonction ou à la retraite reconnus. C'était hier mercredi à la faveur d'une cérémonie fort simple tenue à la salle polyvalente de la Grande Chancellerie du Bénin. Marie-Louise Perrin. Pour les bons et loyaux services rendus à la nation, près d'une trentaine de fonctionnaires, toutes catégories socio-professionnelles confondues, ont été reçus dans divers ordres de mérite de la République. L'honneur de ces hommes ce jour a été d'avoir travaillé avec abnégation, sacrifice et sens du patriotisme. La nation tout entière, à travers le gouvernement, reconnaît vos mérites et vos valeurs et les salue à l'aune de cette cérémonie. Le caractère singulier de chacun de vos parcours professionnels. On est allé du grand chercheur au conducteur CVA et au machiniste de l'ONEPI. Et les compétences que vous faites prévaloir justifient amplement la décision du président de la République, grand maître de l'ordre, son Excellence, le président Patrice Talon, de vous remarquer et de vous distinguer dans les ordres nationaux du Bénin. Légitime est notre fierté du couronnement de nos efforts respectifs au service de la nation, avec naturellement nos joies et nos peines sur un parcours professionnel laborieux mais exaltant. Fierté surtout de prendre place désormais au rang des privilégiés de la République, eu égard au sens profond de l'acte de décoration d'un fonctionnaire. Comme quoi, la nation n'oublie jamais ses filles et fils qui l'honorent par la valeur travail. Et cette main tendue au Bénin appui budgétaire de plus de 8 milliards de francs CFA en début de 2017 par l'Union européenne au Bénin. Elle a conclu cet accord pour favoriser la réduction de la pauvreté au Bénin. L'Union européenne promet aller jusqu'à 120 milliards 520 millions d'investissements d'ici 4 ans pour accompagner le programme d'action du gouvernement. C'était ce jeudi au domicile de représentants de l'Union européenne au Bénin. Regardez. Oui, c'est-à-dire que dans ces niveaux d'ambition que nous applaudissons, parce que seulement on peut critiquer ceux qui n'ont pas d'ambition, mais ceux qui ont d'ambition, il faut les encourager, si c'est dans la bonne direction. Même si c'est ambitieux, vous vous rappellerez que ce plan est basé sur la mobilisation surtout des ressources privées. Et c'est une très bonne chose, parce que c'est finalement la génération de richesses produite par essentiellement les grandes entreprises et les entreprises qui génèrent de l'emploi et qui génèrent des revenus qui vous permettent ensuite de faire une politique sociale qui va au bénéfice des moins démunis. On va s'installer
D'abord dans la réforme de l'administration, c'est-à-dire nous allons accompagner le gouvernement financièrement dans ses efforts de restructuration. Bien sûr qu'une fois que l'argent est versé dans les trésors, le gouvernement il en fait ce qu'il lui plaît, c'est-à-dire c'est lui qui décide quelles sont les priorités immédiates. Mais ce que nous allons contrôler, c'est effectivement si l'évolution de ces réformes annoncées ont été positives, ont été accomplies ou pas. Prenons la direction de Allo Mobile avec cette promotion de fin d'année des produits de qualité à bas prix accompagnés de cadeaux de fin d'année. L'opération est ouverte dans toutes les agences Allo Mobile partout au Bénin. Suivons ce public reportage que nous propose Brice Thibozo et Jérôme Mongbo. Allo Mobile, génération mobile. Comment faire plaisir sans se ruiner? Allo Mobile a trouvé la solution. Elle a revu à la baisse les prix de ses produits. Une gamme variée de téléphones portables et accessoires pour répondre à vos aspirations. Cette année, vous avez l'embarras de choix. Toutes vos marques préférées sont présentes dans toutes nos agences Allo Mobile. Nokia, Infinix, Alcatel, Samsung, iPhone. Vous avez plus de 3000 différents modèles de téléphones et d'accessoires. Des tablettes 3G, 4G, des ordinateurs ultra performants, des écrans LED, des lecteurs MP3, MP4, bref, tout pour vous donner le sourire. Et déjà, les clients Allo Mobile ne se font pas prier. Je suis ici pour acheter un téléphone iPhone 7 pour ma maman pour la fête de fin d'année. Ça se présente comme ceci, de couleur rose. Et j'ai eu l'opportunité de trouver ça à Allo Mobile à un prix très attrayant. La dernière fois, j'avais reçu un sac de riz parfumé de 5 kg. Et cette fois-ci, j'ai reçu 7 bouteilles de vin que je vais remettre à mon mari. Hier, un ami m'a dit de venir à Allo Mobile, que Allo Mobile fait aussi Infinix. Donc je suis là pour prendre Infinix à Allo Mobile parce qu'il y a la garantie. Et comme cadeau, Allo Mobile m'a donné une clé USB de 8 cigares. Il y en a pour toutes les poches. PDG, cadre, étudiant, gardien, commerçant ou bien étudiant. Pour les pannes, pas de soucis. Je profite de l'occasion pour dire à tous ceux qui hésitent encore de ne plus perdre le temps. Car, comme vous le savez, les premiers sont toujours les mieux servis. Bonne fête à tout un chacun. À Allo Mobile, vos marques préférées, Nokia, Samsung, Alcatel, Infinix, iPhone et leurs accessoires sont disponibles. Rendez-vous de 9h à 19h sans interruption dans toutes les agences Allo Mobile, partout au Bénin. Allo Mobile, génération mobile, deux seuls mots. Dernier sujet de cette édition, fin des activités pour le royaume des filles vierges au Bénin. Un dîner de gala a été organisé sur initiative de l'ONG Special Social Pact. L'ONG vise par ce creuset à la promotion de la gente féminine. Blaise Adampo pour le point. Christiane Padonou, c'est elle, la nouvelle reine du royaume des filles vierges. Elle a fait son entrée dans ce siècle restreint en 2013. Elle succède à Merveille Fatiba qui vient de finir 2 mandats. Le Royaume international des Vierges a connu plusieurs sensibilisations dans des écoles de Cotonou. À Bomé, la dernière fois, nous avons fait 9 sensibilisations dans 9 écoles différentes. Le Royaume international des Vierges a pu organiser sa fontaine des valeurs sur 2 ans. Le Royaume international des Vierges a pu sortir son livre Virginité, 10 ans de combat, son 17 autres regards. Le Royaume international des Vierges, sous mon mandat, a connu aussi 10 mariages. Je voudrais remercier mes sœurs du Royaume international des Vierges parce que si je suis ici devant vous en tant que la nouvelle présidente, ce sont elles qui m'ont élue au cours du camp de l'année passée. Alors les filles, je vous remercie vraiment pour votre confiance. Alors Tata Merveille, c'est vrai que tu allais laisser le tablier, mais je ne te lâcherai pas. Parce que tu es une femme d'expérience, j'aurai besoin de ton expérience. J'ai beaucoup de choses à apprendre de toi et j'apprends déjà. Engagement pris, elle donne aussitôt son accord pour l'entrée de 14 jeunes filles dans le royaume. Désormais, le royaume compte 1700 vierges depuis sa création en 2006.
Bon vent au royaume des filles vierges. Fin de ce journal, le programme prévoit à partir de 21h le débat parlementaire sur la ratification des accords de prêt et de feuilleton, les choix de l'amour et Windec. Prenez le rendez-vous du journal du soir à partir de 23h. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci de votre fidélité. À très très bientôt. Action de grâce ici dans la région de Tokwe à Wenfi. Les villages de Gangban et de Akassa sont à l'honneur. Tout est parti d'une messe d'action de grâce. Les enfants nous sont très chers dans notre culture et il faut soigner l'enfance en eux pour espérer gagner l'homme demain. Donc je pense que c'est une initiative à soutenir par tout le monde. Elle est à féliciter et à encourager. Donc le message que nous avons porté à l'endroit des parents, c'est de les aimer davantage. Et c'est de ça que notre Afrique a besoin. Notre Afrique a besoin non pas d'être aidée, mais d'être aidée. Une initiative de Eulalie Koti qui entend rendre les enfants heureux. Je suis contente, très contente d'être à nouveau ici. J'ai été un peu touchée par la misère de la petite enfance. Je ne suis pas une ONG, j'ai juste envie d'aider les enfants parce que j'ai grandi dans le milieu, je les connais un peu. C'est mon milieu parce que qui prend mari prend pays, comme on le dit. Donc moi je me dis, Père Noël, ils ne connaissent pas, je vais essayer de leur faire savoir, de leur faire connaître ce que c'est que le Père Noël. Ainsi, les enfants avaient la joie au cœur. Appréciation du maire de la commune. Nous sommes en période de fête et il y a notre maman, Madame Koti, qui a l'habitude de fêter avec les petits-enfants dans tous les arrondissements, pratiquement tous les ans. Nous sommes en train donc de fêter avec ces enfants-là. Et pour l'occasion, nous, en tant qu'autorité communale, on est venu les soutenir et participer activement à tout ce qui se fait. Des instants de gaieté et d'allégresse. Spécial Noël, les enfants des travailleurs du Bénin entourés de parents et amis manifestent leur joie. Le Père Noël était aussi présent à cet événement coiffé par Sylvie Laure Ada et Arnaud Agbonka. Les enfants se disent comblés. Je suis venue fêter ici la fête de Noël avec mes amis et j'ai reçu des cadeaux de la part du Père Noël. Et je suis content d'avoir reçu mes cadeaux. Voici les 2 cadeaux que le Père Noël m'a apportés. J'ai bien fêté et je souhaite bon Noël à tous. Je suis venue fêter. Je me sens bien. Je promets de travailler à l'école. À l'occasion, Désiré Semevo et Cléopâtre Larry ont été désignés pour parrainer cette célébration des enfants des membres de l'Union nationale des syndicats des travailleurs du Bénin en 2017. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Juste un mot. On fait un petit tour du côté des religieux pour parler bien sûr des saints. Alors qu'est-ce qu'ils ont à voir avec Saint S-A-I-N? Voilà juste un mot, 2 thèmes prononcés exactement de la même manière et je peux vous affirmer que dans la signification, ils sont aussi des cousins puisque c'est la perfection de tous les côtés. Un saint, S-A-I-N-T, on pense bien sûr un peu à l'Église. Un saint pour les chrétiens, en théorie, tous les hommes, grâce à Christ, sont appelés à refléter la gloire de Dieu, à être transfigurés, puisque en termes théologiques, on dirait que personne n'est sans péché, donc sanctifié
que par Dieu. Par contre, certains hommes et femmes ont vécu plus intensément les exigences de l'amour évangélique et ce sont eux que l'on appelle les saints, au sens habituel du terme bien sûr. Dans l'Église catholique, ce sont ceux qui ont été canonisés par exemple. C'est aussi tout ce qui a été reconnu officiellement par l'Église ou qui a un caractère sacré ou éminemment vénérable ou qui témoigne d'une haute élévation spirituelle et qui vit selon les lois de la morale religieuse. Sur les caractères de la reconnaissance spirituelle, on peut parler par exemple de sainte colère. Et à ce propos, on peut citer déjà la colère de Jésus qui chassait bien sûr les marchands du temple, histoire que vous connaissez très bien du bout des doigts, ou du moins je le suppose. Il s'agit également de toute personne qui, en raison de la perfection évangélique de sa vie, est reconnue après sa mort par l'Église catholique digne d'un culte public. Il s'agit aussi d'une personne qui, selon la religion catholique, jouit après sa mort du bonheur céleste. On a ainsi, par exemple, la Toussaint qui est la fête de tous les saints. On a aussi plusieurs centaines de saints reconnus par l'Église catholique, la plupart étant consacrés bien sûr par le calendrier romain. Et on peut par exemple lire Sainte Carole, Saint Denis, Saint, mais aussi Saint François d'Assise, Saint Thomas d'Aquin, etc. Cependant, il y a certaines personnes dont l'influence dépasse souvent la religion, sa propre religion, lorsque son rayonnement moral apparaît comme universel. C'est le cas par exemple de Gandhi, qui fut le premier guide spirituel de l'Inde. Moïse, Élie, les grands prophètes juifs et le grand patriarche Abraham, vénérés aussi bien par les chrétiens que par les musulmans. Voilà en ce qui concerne saint avec un T. Alors saint, santé, fait également référence à ce qui est pur, sans tache, mais n'a pas de relation avec la religion, n'a rien de mystérieux, mais beaucoup plus physique. Ainsi, on parle par exemple de fruits sains pour dire que le fruit, ou du moins sa consommation, ne présente aucun danger. Pareil pour tout aliment dit sain, et quand on parle